Bien, bonjour à toutes et à tous, de retour sur le DC3 pour un exemple de radio-navigation aujourd'hui. On va partir de la base aérienne de Grosseto en Italie pour faire un saut jusque Bastia. On va faire une petite navigation avec deux VOR et une balise ADF. On va passer par un point fictif. Et donc on va montrer un peu comment on peut recouper les radiales pour être sûr de passer par un point qui n'existe pas sur Terre, donc on ne peut pas voir puisqu'il sera dans la Méditerranée. Et reprendre un cap, arriver sur Bastia, on fera une petite approche ILS, parce que j'expliquerai aussi la hauteur de décision et ce à quoi sert l'alti mini maxi qu'il y a dans l'avion. Voilà, alors pour ça je vous ai préparé un petit plan de vol. J'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Little Nav Map, que vous trouverez sur internet, qui est gratuit, que vous pouvez télécharger, ce qui vous permettra d'avoir une carte un peu plus détaillée, de tracer des routes. C'est un outil un peu plus convivial, un peu plus avec le plus de possibilités que la navigation qu'il y a sur Microsoft Flight Simulator qui est déjà implanté. Alors, nous sommes avion démarré au point d'arrêt. J'ai déjà demandé l'autorisation de roulage et j'aurai plus que l'autorisation de décollage avant de partir. Donc on va pas revoir la mise en route de l'avion, on va juste regarder la préparation pour cette navigation. Allez, on va rentrer à l'intérieur. Voilà, donc tout est en place. Et du coup, je vais vous montrer la navigation qu'on va faire aujourd'hui avec Little Mavnap. Voilà, donc nous sommes ici à Grosseto, on va prendre ici un cap grosso modo 226-300. On va aller jusque ce point ici qui s'appelle Kisto, qui est un point de navigation. Donc vous voyez, il est en plein milieu de la Méditerranée. On va passer à travers cette petite île qui nous fait déjà un point de repère pour pas trop se perdre. On va arriver ici sur une balise ADF à l'entrée de Bastia. On va se positionner sur le VOR de Bastia. Mais plein de choses. Et on va atterrir à Bastia. Donc pour faire cette navigation, on va se servir du VOR de Grosseto aussi qui va nous pousser. Donc on va partir avec la grosse flèche qu'on a. La grosse flèche qu'on a oui, habituellement ici, qui va être dans notre dos, et l'indication va nous donner par la petite flèche. Voilà. La radio-balise va nous tirer, donc on va afficher le cap de la radio-balise. Ça, c'est toujours notre compas qui nous donne notre direction, pas de problème là-dessus. Et on va se servir, bien sûr, du gyropilote. Alors, je vais vous remettre la carte. Donc, avant de décoller, on va mettre en place les fréquences radio qui vont nous être utiles. Donc, celle qui va nous être utile, c'est celle-ci. Le VOR de Grosseto, ouais, qui est à 109 85. D'accord. On va ensuite prendre la fréquence de l'autre VOR qui va nous être utile, ici, qui est sur l'île d'Elbe, qui s'appelle 114 ELB, qui s'appelle 114,70. Très bien. Et on va avoir besoin de l'ADF, ici de Bastia, qui est à 369. Voilà, une fois que vous avez ça, on va repérer les différents caps, enfin on reviendra dessus, mais au départ on va partir sur un 330, donc 226 pour aller jusqu'ici. On va afficher ensuite, enfin on va pas afficher, on va mettre en route le VOR, la deuxième balise, et lorsqu'on va croiser la radiale 180, c'est elle qui descend vers le sud, et qu'on sera bien sur notre route, bah on sera pile poil à Kisto, et c'est là qu'on va virer pour aller au 275. Allez, on va afficher ça dans notre navigation, ça on va le remettre en masqué, on n'a plus besoin. Alors, j'ai dit ici, donc là je vais remonter. Donc là bien sûr on a tout affiché. Donc on va régler ici 109 85. Ici on va afficher 114 70. Voilà. On va mettre l'ADF 369. Oh là c'est un peu loin ça. 369. On n'oublie pas de mettre sur la position ADF. Voilà, le transpondeur on va le laisser là, ils nous donneront différentes fréquences.
normalement, on va voir ici, vous avez déjà l'indication pour le VOR de Grosseto. Et ici, vous avez aussi, je pense qu'on est assez près, l'indication sur le VOR de l'île d'Elbe. Voilà, alors la radio compare ici, on est trop loin pour pouvoir capter le signal de la balise, donc on n'aura rien. Et donc je vous avais expliqué la radionavigation, on va se servir ici du système de vecteurs qui nous montrait notre route, et on va voir plus précisément l'utilisation de ces aiguilles en navigation. Est-ce qu'on peut remonter en haut pour voir si j'ai du son? Ah bah on aurait bien l'identification là de Grosseto alors. Ouais, j'ai le code Morse de Grosseto ici, donc d'habitude j'y arrivais pas, et ça vous permet d'identifier que vous avez bien affiché la bonne fréquence sur votre navigation ici, et on aurait l'identification sur nav2. Oui, on a le... Et ça marche, c'est fou ça. Voilà, donc ce qu'il faut faire en fait au départ, c'est il faut identifier quand vous mettez ça, mais ça marchait pas avant. Enfin, j'entendais pas déjà, et j'avais pas vraiment, je suis sur le bon signal, c'était toujours un truc répétitif. Mais là, on a la bonne identification de la balise. Donc du coup, c'est de vérifier l'identification de la balise. Alors, quand je dis ça, pour vous, je vous parle un peu chinois, hein, je dis rien, mais je vais vous remettre la carte. Quand on a l'identification de la balise, ici, vous avez, vous voyez, ELB. Et en morse, on vous balance ELB et on vous le met ici. Il s'appelle pas l'IRS, ça. Il s'appelle GRO. Et donc du coup, vous avez ces trois lettres là en morse, et donc ça vous donne bien l'identification de la balise. Ah, ça marche, je suis content de savoir que ça marche. Comme quoi on peut s'amuser d'un rien dans la vie. Voilà, alors là on a le... Alors oui, il faut connaître un petit peu le morse. Bon, on a entendu deux signaux différents, vous repérerez au calier des codes morse, et vous verrez que on est bon ici. Le haut en fait c'est trois petits points, donc du coup, enfin trois traits, donc du coup je m'en suis sorti comme ça. Parce que mes souvenirs de morse sont un peu vagues aussi quand même, hein. Voilà, alors ce qu'on va faire, là on a mis les fréquences, on a vérifié qu'on était bien sur les bonnes balises. Alors ma route, quand je vais partir ici, j'ai dit que je prenais un cap 230. Où est-ce qu'il est mon 230? Il est par là. Alors 230. C'est long, pourtant elle tourne vite cette molette, mais quand même pas assez. Alors, on va mettre le 230 plus ou moins, hein, parce que vous voyez que la précision ici, j'ai pas vraiment de repère. Donc allez, on va dire que 230 c'est 221, 222, 230, il est par là. Voilà, donc à peu près comme ça. Ici, on peut déjà régler la route de l'ADF. Donc c'était 275. On va se faire tirer par l'ADF, donc on va le mettre à 275. Je pense qu'on y sera. Allez, on ne doit pas être mal. Voilà. Alors, notre route ici, on va déjà la demander, c'est-à-dire qu'on va se mettre... non, je vais tourner dans l'autre sens, ça va aller plus vite. 240, 230. Voilà, donc on est déjà pré-réglé ici. On va remonter notre petit repère. Voilà, on va le rentrer dans la cage, ici. Et c'est à peu près tout ce qu'on a à faire. On devra faire d'autres manœuvres tout à l'heure quand on aura décollé. Voilà, donc là on a préparé un peu les instruments de notre navigation, on a en tête notre route, on va partir ici au 236, dans 226, donc à peu près 230, on va aller rejoindre
la balise Clisto. La balise Clisto, on va prendre un cap 275, on va se faire tirer par l'ADF. Et pour nous aider à bien positionner tout ça, on aura l'autre indication du VOR. Et quand on sera sur le 180, on va couper. Allez, je vous montrerai ça, j'en ai parlé. On va demander l'autorisation à la tour de décoller quand même. Grosseto Tower 18 Foxtrot Tango Yankee Romeo 180 je parle bien ready anglais for quand west même. departure at runway J'ai un 21 super left. accent. 18 Foxtrot Tango Yankee Romeo 180 QNH 29er decimal 9er 21267 F4. West departure approved. Cleared for takeoff runway 21 left. Alors 2992. Cleared for takeoff runway 21 left 18 Foxtrot Ici, Tango bon. Yankee Romeo 180. Voilà, allez, on enlève ça. Alors, normalement au point fixe, on fait les vérifications, donc ici de magnéto, donc on monte le régime des hélices, on regarde la différence, et là-bas ici, on teste aussi la mise en drapeau. On va pas le faire parce que c'est pas le but de faire une navigation avec tout ce qui va être... On va surtout se concentrer sur la navigation, voilà. Et ça, ce qui va être un peu conduite de vol, on va un petit peu oublier. J'ai pas non plus calculé les temps de vol pour les branches, les différentes branches qu'on va faire. Normalement, ça serait une sécurité supplémentaire. J'ai par exemple que j'ai, je vais dire, 10 minutes pour arriver à Clisto. Donc du coup, je mettrai mon chronomètre ici à 0. Dès que je vais décoller, en bout de piste, je vais prendre le cap. Et je saurai que dans 10 minutes, je vais arriver. Si j'y arrive pas, si j'ai pas mes indications qui concordent, c'est que j'ai un problème un peu quelque part. Allez, on va faire simple aujourd'hui. Donc, on est pas mal. On va pas mettre de volet parce que il décolle très bien sans voler. On va tirer le frein de parc. Voilà, on va remettre un petit peu de gaz. Je les ai tiré le frein de parc ou pas? Ah si, ça y est, voilà. J'ai pas entendu le bruit. Voilà, donc on va les s'aligner. Donc là j'ai fait attention que j'ai mes capots moteurs qui sont bien ouverts. Je me rappelle c'est ça ici, elles sont sur open. Ça c'est important, on le vérifie toujours avant de décoller. Du coup j'ai oublié de tourner. On va se remettre bien sur l'axe de la piste, ici à peu près, là voilà, comme ça, on va être suffisant. Allez, on va se mettre sur les freins, on va baisser. Et bim. Et ben alors. Allez, on va baisser un petit peu la vue pour voir les tours moteurs. Donc ça ici en bas. Allez, on va monter à 22 pression d'admission. On va attendre à 25. Ça se stabilise à 2000 tours minute. Voilà, une fois qu'on est stable, on lâche. Je bloque la roulette de queue. Et j'accélère progressivement. Et on est parti. Voilà, ici il se met sur ses deux roues. À 70 il va décoller. Je le maîtrise bien en manche, je ne le laisse pas monter trop. Ça c'est important. Voilà. Ici. Dès qu'il prend de la vitesse, je suis arrivé à 100 ici. Je vais rentrer dans un premier temps le train. Et j'ai pas de volet à faire puisque j'en ai pas mis. Que ça montait très bien. Donc j'ai pas besoin d'un taux de montée excessif. 1000 pieds minute. Et lorsque je vais arriver ici en bout de piste, je vais prendre mon cap. Alors, je vais activer mon gyropilote et je vais lui demander de prendre le cap 230. Alors ce que j'aurais dû faire, mais qu'on ne fait pas toujours parce que c'est un peu inactif ce truc là, voilà, j'aurais dû basculer l'hydraulique là-dessus. Allez, on va revenir devant. Donc on a pris le cap 230. Voilà, donc on va le laisser monter à 1000 pieds minute. On va quand même réduire un peu la vitesse. 1000 pieds minute, c'est 36 de pression d'admission. Donc ici, 36 de pression d'admission. Et on va mettre à 2003, 2004. Oui, je copie, madame. Voilà, et on va le laisser monter comme ça, gentiment. Voilà, donc déjà dans un premier temps ici on s'est calé sur un cap 230, normalement 226. On voit le premier repère visuel au loin là-bas, on a l'île hein, que j'ai pris comme repère avec Clisto qui va être par là, et on va chercher la radiale sur laquelle on est.
Alors, comment est-ce qu'on va faire ce petit tour de magie? Vous voyez qu'ici, on est un petit peu à gauche de ce que nous dit la radiale. Donc, au coup, on va la tourner. Et on dit qu'en partant du VOR, vous voyez, il est bien dans notre dos. La flèche s'est tournée, il est ici. Et là, ça indique le VOR de l'île d'Elbe. Il est bien ici, sur notre droite. Alors là, je me suis mis ici. Je suis radial. Comment est-ce que je vais pouvoir voir ça? Allez, 220. 220, on va dire ça. D'accord, 220. Ça veut dire que pour revenir sur la 230, vous voyez, je suis pile poil sur la 220, je vais devoir faire une... Elle m'embête encore la petite dame. Hein. Oui, j'accepte le changement. Du coup, ça me perturbe. Oui, on va devoir faire une petite modification de cap pour revenir au 230. Donc moi ma route souhaitait aller celle-là quand même, 230. Donc je suis un peu à droite, donc je vais devoir virer à droite. Donc quand je vire ici à droite, virer à droite c'est augmenter du cap, virer à gauche c'est diminuer le cap. Allez, on va le mettre à 240. Voilà, allez, va chercher la route. Donc il vient de s'incliner, il va chercher la route. On va continuer de monter gentiment. Bon, je suis un petit peu élevé en taux de vitesse, donc on peut lui demander un taux plus fort. Voilà, la vitesse idéale ici, hein, c'est 105 de vitesse de montée avec 36 de pression et 2003-2004 ici en termes de tour hélice. Alors on rentre un petit peu dans le brouillard, voilà, enfin dans les nuages. Vous voyez, ici hein, on a quitté la base aérienne et on va grimper gentiment dans les nuages. On va passer un petit peu au-dessus et on va aller rechercher notre route. Alors on n'a pas vraiment d'urgence à aller rechercher la route parce qu'on est assez loin de notre point de rendez-vous. Quand on va récupérer ici, alors je vais peut-être accélérer quand même un peu la manœuvre, hein, parce que sinon on va quand même mettre une heure. Voilà, allez, on va le chercher un peu plus vite. La route elle n'est pas tout à fait là. Voilà, donc vous voyez, alors c'est pas hyper rapide, mais on va commencer à rattraper la route. L'aiguille elle va se déplacer. Est-ce que je suis en train de monter 4000, c'est un... je vais monter un peu plus. Je suis à 4000 pieds, on va faire la croisière à 6000, c'est bien. Vous voyez, on se rapproche ici du centre, c'est-à-dire que je suis en train de récupérer ma route. Un petit peu avant que j'arrive ici, je vais redonner le bon cap. Et on va le rebaisser, on va dire 230, 226, allez, on va dire ça c'est bien. Voilà, donc là il va se remettre sur la route et on va être poussé par notre VOR. Vous voyez que notre VOR, ici, il est bien dans mon dos et il m'envoie sur une route 230. Vous voyez, là je suis sur la route. Allez, on va revenir tout droit et on va regarder avec la carte ce que ça donne. Alors, la carte, elle me dit quoi? Elle dit que je suis ici et que... et que je prends cette route là. Donc je suis ici. Là j'ai pour l'instant mon VOR qui me dit, mon aiguille me dit qu'il est là. Et quand je vais être dans le 180 ici, je serai arrivé à Kisto. Donc, pour l'instant, tout va bien. Alors 180, c'est ce que je disais avec la petite aiguille ici. Là il me l'indique, donc ça va tourner, vous voyez gentiment la queue de l'aiguille ici va arriver au 180. Quand je serai au 180 et que je suis bien sur mon axe de route, eh bien je pourrai virer au 275. Alors on va continuer de monter encore un peu. Alors vous voyez, l'île elle est un petit peu masquée par les nuages, même d'extérieur, je pense pas qu'on la voit. Voilà, elle est un petit peu en dessous, on sait qu'elle est par là, elle n'est pas très loin. Et l'île d'Elbe, vous voyez, elle est ici. Donc c'est ce VOR ici qui va nous indiquer une route de croisement là, avec ma route ici, à l'intersection. Je vais tourner. Allez, on va revenir dans notre petit avion. Et si je mettais une vue comme ça, wow, c'est beau. Hein. C'est beau. Vous voyez, oh là là, je vais vous faire vomir. Oh, regardez, elle est chouette. Hein. Elle a un beau son. Alors, du coup, qu'il a un beau son, mais que c'est pas tout, c'est quand même gérer notre avion. Ça, on l'a laissé ouvert, enfin, je l'ai laissé ouvert, ça n'est pas bien. Donc, j'ai le choix ou de le couper,
de le laisser sur trail. Là ici je vais pas avoir besoin de beaucoup de refroidissement. Je contrôle quand même mes paramètres moteurs. Donc là je suis bien dans le vert, je suis dans le vert, ici tout va bien. 6000, vite vite. J'ai dit que je me baissais, donc je vais réduire mon taux de montée. Donc je clique toujours sur cette petite molette qui est l'élévation, donc pour descendre on fait aller par là, vers la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Du coup je me stabilise à peu près ici, ma vitesse va monter, enfin on va la regarder de l'autre côté, on va profiter du badin du copilote. Je continue à monter, ça c'est normal, il faut chaque fois la régler. Tant que vous accélérez, il va avoir tendance à monter. Donc il est en train d'accélérer, 140, on va le laisser ici à peu près 0, un peu en descente, c'est pas grave, il va accélérer. Et du coup, comme il est en train d'accélérer, parce que je le remets à plat, je vais pouvoir augmenter ma pression d'admission, je vais mettre ici à 39. Voilà, 38, 39, 39, allez 39 on est bien. Et on va mettre grosso modo ici à 2005 mes tours avion, donc, vous voyez, mes tours d'hélice. Donc si 2005, 39 de pression d'admission. Voilà, donc ils vont avoir tendance à remonter puisque je viens encore de l'accélérer, donc je vais le recadrer. Et donc tu accélères mais tu ne montes pas. Voilà, même un petit peu en descente, on va déjà préanticiper son accélération. Normalement il va venir ici à 190-200. Alors vous voyez ma route, j'ai un petit peu dévié. On va la voir ici, je me suis remis un petit peu à gauche. Du coup, je vais refaire une compensation de cap. On va l'augmenter. Voilà. Et on va le laisser tourner gentiment. C'est en train de monter. Est-ce que je monte toujours? Oui, un petit peu quand même. Mon altitude. Ouais, 6400, j'ai largement dépensé. J'ai pas assez anticipé. Alors, on va le faire descendre. Pour récupérer 6000 pieds. Voilà. Il est en train d'accélérer, il va arriver à 190, donc après on devrait être à peu près tranquille. Et c'est là que je règle définitivement ici ma petite... donc je vais le mettre légèrement en dessous. Là ça dit que mon horizon il est là. Si je fais des manœuvres de montée ou de descente, je sais que si je reviens ici avec mon horizon à ce niveau là, je serai à plat. Donc ça c'est fait. Voilà, 200 il a grimpé. Il redescend un petit peu, on va le laisser descendre gentiment. Voilà, et on va revenir un petit peu à l'extérieur. C'est bien de regarder les instruments, mais le vol c'est surtout dehors que ça se passe. Alors, qu'est-ce que ça me dit? J'ai été un peu décalé, je vais commencer à revenir. Ouais, il y a peut-être un petit peu de vent d'altitude qui pousse, donc du coup, il n'y a rien de très méchant. On va commencer à pas tarder à arriver au point d'intersection, parce que vous voyez ici, mon aiguille, elle est toujours fixée sur l'île d'Elbe, et elle commence à dévier ici pour arriver au 180. Jusque là tout va bien, donc on va garder le cap le plus propre possible. On a un régime moteur qui est bon. Ça descend tout doucement ou pas. Dit quoi, mon vario aussi un petit peu. Bon, on va peut-être accélérer un petit peu la descente pour être à 6000. Allez, 500 pieds minute, 400 pieds minute, c'est bien. On va essayer de faire les choses bien. Quand généralement le contrôleur il vous demande un niveau de vol, il vaut mieux le respecter quoi. Sinon vous faites rappeler à l'ordre. Allez, on va se remettre ici un peu à plat. Alors, ce gyro toujours par petites touches. Voilà, là je suis à 0. Allez, on va dire que tu vas redescendre un petit peu. À 100 pieds, le contrôleur va pas trop vous emmerder. Voilà, donc dehors, qu'est-ce qu'on voit dehors? Est-ce qu'on voit notre petite île? Oui, elle arrive, elle est là-bas. L'île d'Elbe toujours à notre droite, ça c'est bon, pour l'instant on est bien. Alors on regarde, on est toujours bien poussé. Ah, l'ADF, vous voyez, c'est activé. Du coup on a une indication sur l'ADF, parce que maintenant il capte la balise. Donc quand on va virer, vous voyez, le 275 il va venir, enfin... Quand nous on va virer, l'aiguille elle va se pointer au 275. Et ça c'est le cap qu'on veut suivre. Du coup on va perdre l'indication du VOR de Grosseto derrière nous. Je vais vous remettre la carte. Voilà, quand on va arriver ici, on va virer au 275. Et du coup l'indication ici, Grosseto ne nous servira plus. On va juste se faire tirer par l'ADF et on va afficher du coup cette radiale ici. Qui est quoi? Qui est 240, 245. Et à l'interception ici de 245-275, on va être pile poil au-dessus de notre balise ADF. Et là, on va faire un virage au 340 pour aller chercher l'ILS.
On l'enlève. Alors tout ça se passe bien. Oh là là là, non ça se passe pas bien. J'ai dit 6000. Reviens à 6000, pourquoi tu descends? Accéléré, petit fou. Voilà. Donc 200, mes pressions, tout est bon. J'ai récupéré ma route. Du coup, je vais me remettre à 230. Parce que sinon, je vais faire que ça. Bouger. Et on va regarder ce qui se passe dehors. Donc on s'approche tranquillement de notre point de rendez-vous. Et on a toujours bien l'île d'Elbe à côté. Voilà, donc vous voyez, c'est pas trop compliqué, il faut juste bien se préparer chaque fois, avoir surtout bien mis ses fréquences ici dès le départ pour pas commencer à paniquer, dire faut que je mette quoi, j'en suis où, et passer de l'un à l'autre. Quand on va arriver, on va prendre 275, on va aller sur Bastia, et là on va poser la question ici sur cette altitude switch limit, c'est l'altitude de décision. Donc là vous voyez, par défaut je vais mettre à la place du copilote, voilà, je suis un petit peu rétrogradé, mais on voit mieux. On peut bouger ici les altitudes en pied. Alors, on va mettre 250, ouais, c'est bien. C'est l'altitude limite, ça va vous indiquer. Alors ça, on dit 250 pieds au-dessus du, comment ça s'appelle, pas du niveau de la mer, mais du sol. Et ça va marcher avec cette balise ici. Vous voyez, là j'ai mis 250. Donc l'aiguille ici, elle indique ma limite. Cette aiguille là qui est plus haute, quand elle va redescendre ici le radio altimètre, elle va passer comme ça et elle va passer ici. Et quand mon aiguille va venir là, je serai à l'altitude de décision. Et à ce moment-là, il faudra que je voie la piste. Si je ne vois pas la piste, je devrais remettre les gaz. Si je vois la piste, on peut continuer. Elle va descendre un petit peu plus et puis ici, elle va s'allumer pour dire qu'on est vraiment près du sol. Le voyant bleu va s'allumer. Donc c'est comme ça qu'on va s'en servir. Alors où est-ce que j'en suis dans ma nave? J'avance gentiment vers Kisto. Hein. Voilà, donc je suis sur ma radiale de 130. Je suis à mes 6000 pieds, donc ça c'est bien. J'ai ma vitesse de croisière. Tout est au vert. Ça fonctionne. Allez, on va revenir ici. Alors, vous voyez que je vais pas tarder à faire mon intersection ici. Avec le VOR de l'île d'Elbe. Hein, je dis, dès qu'on va couper la radiale de 275 ici, 180, on va virer à 275. Alors, toujours un œil sur mes paramètres, tous mes manettes sont bonnes, j'ai l'hydraulique, je suis sur off là-dessus, ça fonctionne. Alors je suis un peu trop au nord, parce qu'en fait 230 c'était un peu trop, si j'avais vraiment fait 225, 226 je serais un peu plus au sud par là, et je pourrais virer, tandis que là, voilà, je suis pas complètement sur Kisto. On va remettre la carte, on va peut-être le voir. Je sais pas si je peux positionner mon avion, si je sais plus, il le fait ou pas? Ouais, mais il a pas démarré, ouais, j'ai un avion ici, normalement il fait un peu tracker. Donc j'aurais, vous voyez, j'aurais dû être ici et je suis plutôt là un peu au-dessus. Pas beaucoup, mais un petit peu. C'est pas grave, mais qu'on peut être précis. Allez, on va enlever. Voilà, donc du coup je regarde, vous voyez ici, je commence à approcher. Et là je vais faire une mise en virage direct. Au cap de 175. Allez, là je suis pas mal. Je coupe ici à 280, on va anticiper un peu le virage. Et on va demander le 275. Voilà, l'avion vire. Et on part 275. Du coup, on va regarder ce que fait ici mon ADF. Qui, si j'ai bien viré au bon moment, au bon endroit, devrait me ramener ici au 275. Devant, à la route que j'ai choisie. Du coup, je sors de virage. Mon avion il est tout droit et vous voyez ici, magnifique, je suis bien en 275. Donc j'ai pris la bonne route. Voilà. Du coup, je vais vous remettre la carte.
Là j'étais un peu près ici, c'est normal, vous voyez, j'étais un peu plus haut, donc du coup j'ai coupé un peu plus près, Kisto était un petit peu plus bas. Donc je récupère mon 275, donc du coup ici ma fréquence, bah ça me sert plus à grand chose. Donc j'ai plus d'indication. Donc alors je pourrais continuer l'indication pour refaire une coupure par exemple ici au top of descent. Je dis, alors les top of descent sur cette carte, c'est comme les top of climb, le maximum, enfin la mise en palier et la mise en descente, ils sont inscrits sur cette carte mais ils sont pas bons parce qu'ils font appel à des paramètres que j'ai pas d'avion sur celui-là. C'est un autre avion qui est placé. Voilà, alors normalement je m'en sers plus. Je vais juste regarder mon indication de verte ici pour pouvoir me mettre sur la radiale 240. Allez, on va refaire ça. Bim. Alors donc ça j'ai plus besoin ici. Donc là je vais dire quelle est ma route. Quelle est ma route? Je suis au 275, ça marche bien. Ça fonctionne. Les paramètres moteurs sont bons. Et on va aller se lancer par là-bas. Alors, du coup, je suis un petit peu au loin ici, puisque je suis sur, comment dire, la radiale qui descend quelque part. Vous voyez, sur le... Comment dire? J'ai du mal à m'exprimer là. La flèche verte m'indique où est où est mon deuxième VOR. Donc il est un peu sur le nord. Est-ce que je l'ai bien affiché? 114,70, c'était ça? Oui, je pense. Oui, c'était ça, 114,70. Voilà, alors ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va peut-être un petit peu accélérer le temps. Là je suis pas mal et du coup on va peut-être pas faire 2 heures de navigation. Est-ce que j'ai programmé des touches? Je suis toujours sceptique pour ça parce que vous voyez, du coup je vais redescendre un peu parce que ça fait varier les paramètres assez rapidement, mais bon je crois qu'on peut se permettre 4 parce qu'après il va plus rien se passer d'autre. On va gagner un petit peu de temps, toujours 275. Voilà, on va arriver près de la Corse. Voilà, on a un peu réduit le temps. Donc du coup, on a avancé dans le temps, on a triché un petit peu. Donc la navigation ici, vous voyez, elle a avancé. Donc on voit la Corse. On sait que visuellement aussi, la balise, elle est sur la côte de la Corse. Donc si on a passé à l'intérieur des terres, bon bah c'est qu'on a été trop loin. Et donc on va essayer de faire attention à ça. Avec la coupure ici de la radiale. Alors, ma route. Qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de faire n'importe quoi là. Ici, il est en train de monter. Il y a tout qui est en train de monter. On va le redescendre. Je vais d'abord redescendre mon altitude, hein, parce que là, hop, hop, ça tire comme un petit fou. Je sais que j'ai un peu d'avance. Et là, c'est pour ça que j'aime pas trop employer l'accélérateur, parce que, vous voyez, mon altitude, elle a grimpé comme un dingue. Et qu'on peut pas vraiment bien le corriger. Ah, je règle un peu mes paramètres de vol à bord avant, puis d'abord il faut que je commence la descente. Et donc du coup commencer la descente parce que je suis quand même haut, on va approcher et je voudrais pas arriver trop bas. Alors la descente on va réduire, donc du coup on va réduire ici ma pression d'admission à 2000. On va mettre ici mes tours d'hélice à 2000. 18 de descente ici et on va mettre à descendre. Donc là vous voyez il descend tout seul, impeccable. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à dire que là j'ai indiqué comment ça s'appelle, ma balise ici. Quand elle va arriver, elle va toucher ici, on va arriver au 240, 245 et là on aura coupé avec ma route. Pour l'instant ma route elle est plus indiquée par ici, elle est indiquée là. Donc 275, on se dirige bien vers la balise ADF. Et on va même super vite.
Alors, on peut préparer déjà, du fait que j'ai plus besoin de mon VER, on va préparer l'ILS pour Bastia. Donc on va remettre la carte. Parce que je connais pas l'ILS de Bastia par cœur. On va le ramener ici. Il est quoi l'ILS de Bastia? C'est pour la piste 34, il est 111,35 pour Cap Magnétique à 340, 111,35. Allez, on est d'accord, 111,35. Voilà, enlève-toi. Allez, on va le faire. Donc on va remonter là-haut, on va mettre 111,35. On va basculer, du coup on est sur l'ILS. L'altitude de décision, on l'a réglé à 275. Donc je l'ai ici 275 et vous voyez mes aiguilles ont bougé parce qu'il a déjà détecté le VOR. Donc ça c'est mon axe de piste et ça ici c'est ma hauteur. Donc je suis très au-dessus, vous voyez comme elle descend ici, du plan de descente. Le but du jeu ça va être de mettre une aiguille ici et une aiguille là, de centrer, faire une magnifique croix et de pouvoir viser cette petite affaire. Voilà. On va peut-être accélérer la descente un petit peu mais en ralentissant le régime moteur parce que ça va, on va quand même vite. J'ai fait du n'importe quoi. Vous voyez, j'avais mis un cap. Pourtant, je le dis souvent. Hein, mettez bien affiché la direction dans laquelle vous avez et ça va vous dire où vous devez aller. Donc là, 245, vous voyez, on y est. Donc je l'ai largement déjà dépassé. Je vais tourner au 340. Et je vais même mettre un peu plus, 350. Parce que là, vous voyez, j'y étais largement. Mon cap, c'était 275. La valise elle pointait, quand la queue de la valise elle passait à 245, je devais pouvoir le mettre. C'est pas bien. Voilà, l'aéroport de Bastia il est là. Non, on est... vous voyez, ce que me dit ma balise ici, je suis super à droite. Donc là ce que je vais faire, comme j'ai un peu un visuel dessus, je vais me passer de ça. Je vais remettre... Alors là, ici, voilà, en fonction normale. Et on va quand même demander à Bastia l'autorisation de se poser. Bastia approach 18 Foxtrot Tango Yankee Romeo 180 is type 6 bon, miles Bastia il south s'en of fout parce que Bastia, là j'ai un peu vite. 2,600 feet. Et là je suis très au-dessus de ma piste, d'accord? 18 Foxtrot Tango Yankee Romeo 180 Bastia approach. Allez, je vais réduire encore les gaz. Alors là vous entendez le klaxon, c'est normal parce que j'ai baissé les gaz, mais j'ai pas encore sorti mon train, donc il est en train de me dire il se passe quelque chose. Squawk 6141 18 Foxtrot Tango Yankee Romeo 180. Je suis en train de descendre très très vite. Du coup vous voyez mon ADF ici, il a basculé et il est derrière moi, donc je suis bien sur la radiale opposée. Roger 18 Foxtrot Tango Yankee Romeo 180. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis à peu près bien sur mon axe ici, il est revenu. Par contre, je suis très très haut. Liste des aéroports. Porretta, c'est lui. La tour. C'est pas bien, monsieur, je veux un atterrissage complet. Voilà. Alors là, on va quand même réduire. Très très vite les gaz. Oh là là, je suis super haut, j'aurais dû descendre beaucoup plus tôt, je suis en train de piquer comme un sauvage. Voilà, par contre je suis pas mauvais sur l'axe. On va tant pis sortir déjà le train pour le ralentir. 140 c'est beaucoup trop. Ouais, il dit que je suis beaucoup trop haut. Je suis à peu près bien sur la piste, mais beaucoup trop haut. Par contre je vais à une vitesse de fou.
Allez, ça c'est pas bien. J'ai complètement foiré mon approche, du coup c'est remise de gaz. Donc, plein petit pas, on rentre le train. On va rentrer le volet. Il faut pas insister quand on fait des choses comme ça, c'est un truc qui va vous casser la gueule. J'aurais dû prévoir ma descente, je l'ai pas fait. Tenez, voilà, c'est l'aéroport de Bastia. C'est une scène qui existe. C'est assez joli, je trouve. En tout cas, elle est très réaliste. Allez, on va remonter dans l'axe. Qu'est-ce qu'il m'a dit le contrôleur? Il m'a dit que j'ai fait accepter la remise de gaz, oui. De toute façon, il m'avait dit il avait dit go around, donc il m'avait dit allez, remets les gaz. C'était très mauvais. Et je suis complètement d'accord avec lui. Du coup, on va laisser quand même ici les feux de nav. Et on va refaire une approche classique. Ouais, on va dire que le circuit il fait ça, il tourne tout de suite à droite. On va réduire un peu les gaz, on n'a pas besoin. On va laisser sur plein petits pas. On est sur plein riche, tout ça, ça marche. On va pas remonter trop haut. On va aller jusqu'à 1500. Et on va refaire une approche. Du coup, je vous ai tout loupé la distance de précision parce que je n'ai pas anticipé ma descente. Bon, voilà. J'espère qu'au moins pour la navigation, vous avez à peu près compris. Vous voyez comment ça se faisait. C'est pas très compliqué. On peut avoir des points fictifs qu'on arrive à caractériser avec le croisement de deux radiales. Ouais, on va virer pour les rechercher. Donc, du coup, je vérifie que mon train est bien rentré. Donc, il est ici, hein, vous voyez, en rouge. Ça c'est bon. Du coup, je vais mettre ici plutôt sur trail parce qu'on va quand même les laisser respirer. Voilà, allez. L'aéroport de Bastia il est là. On va refaire une trajectoire par là. On va essayer de redescendre. Voilà, donc je suis stable ici. Ouais, 1900-2000 pieds c'est bien, on va pas aller beaucoup plus loin que ça. On va le laisser. Voilà, on va réduire du coup un peu quand même les gaz, on va un peu vite. Et on va remettre le pas d'hélice à 2005. Voilà. On va faire une espèce de vente arrière. Ah oui, il vient de me redétecter l'ILS. Voilà, il vient de me réautoriser pour la piste. Allez, on va se mettre en descente déjà un peu. On va réduire la vitesse, les gaz, pour réduire la vitesse. Et on va aller refaire notre approche. Alors quand on fait ça, je suis un peu rapide pour sortir le train d'atterrissage. Je l'ai fait tout à l'heure en m'en servant comme d'aérofrein, mais c'est quand même pas usuel. Hein. Faut pas faire ça. Déjà même là, j'ai du mal à redescendre. Bon, heureusement que j'ai pas de passagers parce qu'ils auraient râlé en disant ouais mais c'est pas normal. Allez, on est un peu haut quand même en vitesse, c'est pas grave, on va redescendre le train. On va mettre un premier cran de volet aussi tout de suite et on va récupérer le virage. Voilà, ma vitesse est en train de tomber. On va faire un peu... Donc on va pouvoir mettre du volet parce que ouais, du coup j'ai plus beaucoup de vitesse, je suis à 100. Voilà, j'ai remis un gros morceau de volet. Donc là ça me freine bien quand même. Du coup j'en remets plein de petits pas. J'ai allumé mes feux. Mes landing lights ils sont sur on. Ma piste elle est là-bas. Du coup vous voyez il dit que je suis en dessous du plan. C'est-à-dire que là mon aiguille est vers le haut, donc je suis trop bas pour une fois. Allez, on va remonter un peu. Toujours garder un peu de vitesse. Vous voyez, je suis à la limite de décrochage. Hein. Vous voyez ici ma vitesse elle est descendue à 80. Franchement pas top. Allez, on va rechercher.
Donc maintenant j'ai plus que mes paramètres de vitesse à contrôler. Vous voyez comme il est pas très bien, il est un peu en vitesse, il a un peu tendance à être instable, il vibre un peu, il bouge un peu dans tous les sens, il se défend. Donc là je reviens, vous voyez ici, mon aiguille d'ILS elle est en train de revenir dans l'axe, donc il faut vraiment que je reprenne du 340. Je suis en légère montée et du coup je me retrouve un petit peu à gauche. Allez, on va remettre des puissances de gaz parce que là il est en train de pleurer là. On va quand même appuyer sur son nez. Et là vous voyez sur ma pente et mon ILS je suis pile poil. Donc je vais réduire et je vais garder ça. Donc mon train sorti, tout est bon. Allez, on va essayer. Allez, on va être joueur, on va faire un vrai ILS. Je sais pas si je peux bouger le temps ici. Ah non, merde, du fait que je l'avais enregistré. Sinon, bah, j'aurais mis un mauvais temps. Et puis on aurait essayé d'atterrir comme ça sans y voir grand chose. Bon, très haut, donc je réduis encore ma vitesse, je baisse mon nez. Mon axe est pas mauvais. Mais par contre, ça me dit que je suis trop haut. Donc, ma décision ici, on va voir cette aiguille qui va passer par là. Non. Bon, bien sur une pente descente ILS, on est à 500 pieds. Hein. Là, je suis beaucoup trop fort. Puis voilà, j'ai récupéré mon axe. Je vais revenir ici à 500 pieds. Vous voyez, je suis pas trop mal sur l'ILS, j'ai ma belle petite croix. Ouais, mon altitude ici, décision, elle arrive. J'ai repris du haut, je suis trop haut. C'est ce que me disent les indications ici, je suis tout blanc alors que je devrais être moitié blanc, moitié rouge. Je suis trop haut, je ne descends plus. Allez, on va essayer de garder l'axe de piste. Vous voyez mon altitude de décision? Elle arrive ici. Et là, si je vois la piste, je continue. Si je la vois pas, je dois faire une remise de gaz. Du coup, je suis assez bien. Maintenant que je vois la piste, j'ai un peu moins besoin de mes indications d'ILS. Bon, allez, je vais rebaisser parce que je vais quand même un peu vite. Et là, je vais faire un atterrissage normal. Et j'espère que je vais y arriver, que je vais pas me casser la binette. 90 c'est un peu rapide, vous voyez je suis à 90 ici, je peux encore le réduire parce que j'ai quand même plein volet, enfin, presque plein volet. Je garde mon axe, ouais, sur mon ILS je dois pas être mal, ouais, il dit que je suis un peu haut, il a raison. Voilà, alors, je réduis complètement à l'entrée de seuil, j'essaie de me caler ici, on va le laisser revenir. On va couper gentiment les gaz complètement. Un petit rebond. Toujours un mal de chien à dévier ici. Hein. Vous voyez là il est tombé sur la queue. Hop. Oh là 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 là. Bon. C'est pas le meilleur atterrissage que j'ai fait. Hein. Qu'est-ce qu'il me demande? Bon, on va t'accepter, on va faire plaisir, mais... Bon, je viens de libérer la roulette de queue. Bon, vous avez vu, c'est pas le meilleur atterrissage de l'année. C'est pas très grave. Bon, le principal, c'était de vous montrer un peu ces différents éléments. Du coup, on va sortir. Ça sert à rien qu'on aille beaucoup plus loin. On va pas faire une vidéo de 2 heures. Il y a sûrement mieux à faire. On va profiter que c'est un gros pépère et qu'il aime bien être dans l'herbe. Moi, je vais vous mettre du côté Bastia, peut-être ça va être plus joli. Et encore, j'avais pas de vent. Le jour où j'ai du vent, je vais jamais savoir atterrir. Voilà, ça vous avez une vue sur l'aéroport de Bastia. Je vais dézinguer la manche à air en passant. Voilà, je vais remettre du frein de parc. Voilà, on est arrivé. Bien. Alors, bon, la coupure de l'avion, elle est classique. Hein, vous la connaissez. Je vais la laisser. Voilà, donc j'espère que ça a été instructif. Vous avez vu un peu comment avec 2-3 instruments on arrive à se positionner. Les mauvaises approches. Vous voyez, le contrôleur m'a demandé de faire un go around. Il avait raison, je suis beaucoup trop haut. J'arrivais trop vite, j'étais trop haut. Donc ça sert à rien d'insister. Vous remettez les gaz. La remise de gaz, hein, vous avez vu, on remet d'abord l'assiette. Hein, on arrête la descente de l'avion.
on repousse les gaz à fond, plein petit pas, normalement on y était, c'est ce qui vous permet de pouvoir réaccrocher tout de suite. Dès que vous êtes à hauteur de sécurité, vous rentrez le train et on fait une nouvelle tentative un petit peu meilleure. Pensez que le matériel coûte cher, la vie humaine ça se remplace pas, une fois que c'est cassé c'est foutu. Voilà, et il faut pas se complexer avec ça. Il y a beaucoup de pilotes de ligne qui vont souvent à la limite parce que c'est un peu la honte de devoir faire remise de gaz, mais bon, il vaut mieux être en sécurité que tout casser. Voilà, allez, j'espère que cette vidéo vous aura servi, j'espère à une prochaine fois. Voilà, merci de m'avoir suivi.